Allez, On je fait le comme tiens. ça. Donc, bonsoir, on va commencer. Soit on va commencer Notre notre invité idée aujourd'hui, c'est Christelle aujourd'hui, Desfemmes. c'est On Christelle a fait Desfemmes. une On a formation fait de yoga aérien sur yoga ensemble aérien avec ses ensemble amis. avec Oui. ses amis. Et Ouais. c'est pour cela Et que je connais son cela que travail, je c'est travaille, d'atelier c'est de femmes. d'atelier. Atelier au Peut-être que féminin. tu peux Peut-être descendre encore descendre ton encore ton micro, parce qu'il a le parce retour. qu'il a le retour. Peut-être que moi Peut-être aussi. que moi aussi. Moi, je t'entends pas très bien. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais. Mais j'ai Ouais. ton Mais retour. j'ai ton retour. C'est bon. On va faire comme ça. On va faire Ok. comme ça. Est-ce que tu peux te Et puis, présenter peut-être pas santé, plus peut-être largement plus largement pour les personnes qui nous regardent parler de aujourd'hui? regard. Alors, moi, je suis kinésithérapeute, donc je m'occupe principalement des femmes et du périnée depuis maintenant, ça fait 25 ans. Donc, avec diverses formations et une formation qui a été réservée aux sages-femmes et que j'ai été la première kiné à faire et que j'adore vraiment, c'est la CMP, connaissance et maîtrise du périnée. Et donc, c'est tout un travail de visualisation et d'appropriation en fait de, de toute la musculature du périnée. Voilà, il y a vraiment plein d'exercices qui sont vraiment très très intéressants. Je fais pas que ça, hein, je donne aussi des cours de gymnastique, donc j'aime beaucoup le travail corporel, du massage, et puis je me suis éloignée tout doucement de la kinésithérapie classique pour aller vers le bien-être et pour aller vers aussi un accompagnement psychocorporel, on va dire. Voilà. Et j'anime avec une amie qui est psychologue clinicienne et qui travaille aussi en énergétique des ateliers au féminin depuis 5 ans pour les femmes. Donc c'est un travail de développement personnel. Et c'est des ateliers qui durent 2 jours sur un week-end avec différentes thématiques, l'amour de soi, la stabilité, l'unité, la fluidité. Enfin voilà, on a vraiment plein de thématiques. On a 7 thématiques en tout. Et on vient travailler sur chaque aspect du féminin en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Pourquoi on doit Pourquoi travailler on le doit périnée? travailler le Est-ce que c'est seulement Et pour les c'est femmes seulement pour les femmes qui accouchent qui et qui, accouchent donc, et nous disent donc, souvent il faut faire 10 il faut séances faire 10 séances pour muscler le périnée et le puis basta. périnée et puis basta. Alors c'est juste dommage qu'en fait on découvre son périnée qu'au moment où on accouche déjà et que ou qu'on le découvre qu'au moment où on a des soucis, notamment des incontinences à l'effort ou des choses comme ça. En fait, c'est vrai que c'est pour ça qu'on y tient avec mon ami et qu'on fait ces ateliers pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes femmes qui viennent, parce que c'est vraiment le périnée. Donc déjà, c'est une zone sacrée, hein, voilà. Et puis c'est le socle de confiance, le socle de joie, et c'est important de se le réapproprier pour vraiment pouvoir être confiante, joyeuse. Enfin, vraiment, il y a plein de choses et on a une méconnaissance totale du corps, hein, vraiment, et notamment de cette partie-là. C'est souvent très tabou. Bon, il y a eu parfois des maltraitances, des choses comme ça, mais c'est vrai que la femme, autant l'homme va aller découvrir son pénis assez facilement. Chez la femme, le périnée, qu'est-ce que c'est? On croit que c'est qu'un muscle. Aucune femme n'ose, par exemple, ne serait-ce que mettre un doigt à l'intérieur pour voir comment on est fait à l'intérieur, alors que le vagin, c'est quand même pas rien. Et c'est toujours intéressant d'aller, voilà, explorer ces zones. Et puis, aussi pour développer tout son côté euh, euh, du ressenti qu'on peut avoir besoin lors des rapports amoureux, par exemple, hein. Au niveau de la sexualité, il y a aussi beaucoup de choses à faire avec beaucoup de douceur, mais il faut d'abord se connaître. On ne peut pas demander à l'autre d'être, voilà. Si nous, on ne se connaît pas et si nous, on ne travaille pas cette zone pour justement l'amener à plus de sensibilité, et ben voilà, on peut toujours attendre, hein. On peut toujours attendre des années. Donc il y a aussi une démarche de la femme qui doit être active et ça, c'est important, hein, pour se retrouver, par exemple, voilà, quand on fait l'amour, c'est important de pouvoir aussi avoir ce rôle et pas tout attendre de l'autre. Voilà. De l'homme en général. Après, ça dépend si on a des relations homosexuelles ou pas, mais voilà. Pourquoi Pourquoi c'est un son la très zone important au niveau de la joie, de la de joie, bonheur, le de la bonheur confiance? et la confiance? Alors, je t'entends pas très bien, Marcella. Je vais monter un peu Non? le son. Alors, je veux pas trop le monter non plus, mais j'entends pas tout. Ok. Pourquoi Et c'est important pourquoi c'est de important travailler cette de travailler cette zone zone pour retrouver pour la joie, retrouver le la joie, bonheur, le bonheur, cette énergie cette énergie géniale pour les femmes? Déjà, c'est une connaissance de soi, donc ça, c'est important.
Et puis, c'est aussi un moment où on va pouvoir être à l'intérieur de soi. Donc, c'est un retour à l'intérieur de soi. On peut méditer, on peut faire plein de choses, mais c'est vrai que du coup, aller là et travailler ces exercices, ça permet de reprendre un peu possession de son corps, de son intimité. Et franchement, bah, c'est une zone, quand on commence à la travailler, qui amène des sensations qui sont de l'ordre, oui, de la joie, du plaisir. Si on a une assurance parce qu'on sent que le périnée il est bien tonique, on y arrive, on a une espèce de confiance, de solidité. C'est vraiment un socle. Hein, ça fait partie bah, du chakra racine, hein, donc c'est vraiment le socle de confiance. Et puis, ça va éviter les fuites énergétiques. C'est, ouais, enfin pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment chouette. Dans le centrage, oui, dans le centrage des femmes. Oui, Ouais. c'est ça. Ça permet de se réaxer. Et c'est vrai que c'est des moments où voilà, on revient chez soi, on revient dans son jardin, dans son intimité. Et bon, il y a beaucoup de visualisations qui sont intéressantes et je suis en train de travailler justement pour développer d'autres visualisations en symbolisme avec le féminin, parce que je recherche un petit peu, et pour aller encore chercher d'autres façons de le travailler, d'autres façons de travailler toute cette musculature, hein, avec tout un symbolisme. Voilà. C'est bien. C'est bien. Chez les femmes, il y a eu une Il période y a eu une période de de l'espoir qui nous ont l'espoir dit qui qu'il nous faut dit être ouais, égaux aux égaux femmes. Et je trouve que de et je plus en trouve plus de femmes, ils ne sont qu'il pas l'impression de se pas maquiller ou d'être plus maquillé, féminine, mais c'est vraiment c'est vraiment dans sa féminité Alors, Marcella, je vais pour essayer de mettre un être casque. égaux avec les hommes. Ah, c'est peut-être mieux. Et donc, ils oublient, pardon, la féminité. Est-ce que tu trouves ça de plus en plus dans tes ateliers? Alors, est-ce que tu peux me le répéter parce que j'ai été obligée de mettre le casque, je ne t'entendais Que pas, je je suis t'ai tout désolée. dit n'importe quoi. Je reformule. Parce qu'il y a une période de l'histoire qui nous sont Oui. interdits Mhm, d'être femme, d'être féminine. Donc, il mhm, faut rien que l'image de mettre un pantalon, tu vois, mhm, et ils nous sont, on cache de plus en plus notre féminité. mhm. Okay? Et la Ah, féminité, il s'agit pas seulement d'être maquillée, d'être pomponnée, il s'agit d'autres choses. Est-ce bien que tu sûr. trouves ce genre de choses dans ton atelier? Alors, je pense que la période du féminisme, comme tu dis, en fait, où on brandissait un petit peu ces pancartes pour retrouver une certaine force, je pense qu'elle est révolue de plus en plus, et je l'espère en tout cas, parce que je pense que c'est pas par la violence qu'on va arriver à faire quoi que ce soit et à avancer. On a notre place à prendre dans la société en tant que femme, c'est sûr. En fait, c'est le féminin qui doit reprendre sa place par rapport au masculin. Mais le féminin, les hommes l'ont aussi en eux. Et donc, il y a de plus en plus d'hommes qui, qui, qui font appel à cette part féminine qu'ils ont en eux et qui est magnifique et c'est vers cette part de réceptivité, d'accueil qu'il faut aller. Voilà. Plus que par le côté masculin, conquérant, etc. Et on a cru, nous femmes, qu'on devait passer par là, et il y a encore beaucoup de femmes qui sont dans ces schémas, et moi parfois aussi, hein, professionnellement, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure des voies. Il faut se réapproprier ce féminin qui est beaucoup plus facile à toucher chez nous, puisqu'on est, voilà, on est des femmes, mais les hommes l'ont aussi également. Ouais. Et c'est vraiment important pour se réconcilier à la fois avec notre féminin et notre masculin, mais aussi avec les hommes, parce qu'on n'a pas à se faire la guerre. Voilà. Et c'est vrai que je voudrais surtout pas qu'on puisse voilà, éloigner les hommes des femmes. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, vraiment. Mm. Ok. Et j'ai posté sur le site de l'association et sur ma page aussi, en Facebook, le récit que tu as écrit, ton témoignage par rapport à ce qu'on vit, le Covid-19. Mhm. Donc, euh, tu as eu le Covid-19 Oui. et tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as écrit. Alors moi, je trouve déjà que c'est une période assez bénie parce que, en tout cas pour ceux qui ont ce temps de pause à rester chez eux confinés, je trouve que c'est vraiment très important. C'est un retour vraiment à l'intérieur.
à l'intérieur de nos foyers, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et si on a quelque part à aller, c'est bien de plus en plus à l'intérieur de soi pour aller y trouver justement, y puiser cette source d'amour qu'on a tous en nous et qu'on essaie désespérément de chercher à l'extérieur. Et donc c'est vraiment, voilà, j'ai eu ce moment où j'étais voilà, confinée comme on dit, donc j'ai pu méditer, etc., un peu plus que d'habitude, puisque plus de temps forcément. Et du coup, à chaque fois, mais c'est génial. On a ça, pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a tout ça en nous? Et si on contacte cette partie de nous, cette partie lumineuse, cette partie divine, je ne sais pas comment la nommer, euh, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'aller vers les autres, on évite des jugements, on évite. Mais il faut ce temps de pause, c'est-à-dire vraiment ce temps où je me recentre, je me réaxe, je réfléchis. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Euh, Qu'est-ce que j'émets comme pensée? Et c'est vrai que pour ça, il faut juste arriver à se poser et à descendre un petit peu à l'intérieur. Ce qui n'est pas toujours aisé, voilà, en temps ordinaire parce qu'on court avec des emplois du temps surchargés. Et c'est vrai que ce temps de confinement, ça peut être un temps béni si on le met à ce profit-là. Voilà. Plutôt que se lamenter sur le fait de ne pas pouvoir sortir, de toute façon, on est tous dans la même situation, peut-être qu'on pourrait aller chercher à l'intérieur justement toute cette puissance en fait qu'on a en nous. Mm. Et quand on dit prends soin de toi, et c'est la phrase plus utilisée en ce moment, prends soin de toi. Et quand je dis ça, il y a des filles qui me disent, mais oui, je prends soin de moi, je me fais des masques, je me fais les cheveux, oui, maintenant j'ai le temps de faire la manicure, de faire le tri dans la maison. Mais Mm. qu'est-ce que c'est prendre soin de soi pour Alors toi? ça en fait partie, c'est-à-dire que plus on va se trouver joli, plus ça peut aussi nous aider évidemment. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond en fait, hein. C'est vraiment déjà se donner de l'amour, rien que le matin, bah, je suis dans mon lit, je m'étire, je me réveille, je me caresse et je me dis mais quelle chance j'ai d'habiter ce corps, voilà, quelle chance, j'ai des yeux, j'ai des mains, j'ai une bouche, des oreilles, des pieds pour avancer. C'est toutes ces choses que voilà qu'on oublie en fait. Donc c'est vraiment déjà un amour pour soi, pour la machine formidable dans laquelle on est en ce moment, hein, qui est notre corps. Et après, évidemment, c'est toujours sympa de se coiffer, si on a envie de se maquiller, de mettre une jolie robe ou autre, peu importe si on en a envie ou pas. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a ce côté apparence, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est dans l'être et qui n'est pas que dans notre personnalité. On s'est construit une personnalité au fil du temps, très bien. Mais voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut aller recontacter. Quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut montrer à l'extérieur. Euh, je sais que il paraît, euh, pour certaines personnes, c'est très compliqué d'entendre ça et de le mettre en action. Comment on peut faire? Ben, je ne sais pas comment rentrer dans mon intérieur, je ne sais pas comment arriver à faire ça tout le jour, rien Alors, que 5 minutes. bien sûr, c'est aussi un travail de longue haleine, hein. Tout ce qui est travail de développement personnel, c'est un chemin qu'on décide d'emprunter parce qu'on voit qu'on a des souffrances et on décide d'aller travailler là-dessus. Et puis, on sait que ce sera jamais vraiment fini. Mais c'est déjà des temps où on se pose en soi, vraiment où on a du temps juste pour se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, l'autre me dit ça, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait en moi? Pourquoi ça me touche quand il dit ça? Qu'est-ce qui en moi est touché? C'est toutes ces petites choses qui peuvent être. C'est pas, on n'est pas obligé de rester 2 heures en méditation tous les jours, pas du tout. C'est dans le quotidien, dans l'interaction avec notre amoureux, avec nos parents, par téléphone, nos amis, nos enfants. Et se dire, mais tiens, qu'est-ce qui m'horripile? Quel besoin n'est pas assouvi dans cette situation? C'est toutes ces petites choses qui vont nous aider à comprendre qui on est et de quoi on a besoin. Voilà. Et de se donner ce qu'on peut ou demander aussi, hein, parfois à l'autre, bah là, non, tu vois, là, j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de ça pour aller bien. Est-ce que tu peux me l'accorder? Est-ce que tu es OK ou pas? Et se le donner, se l'autoriser. Il y en a quelqu'un qui nous écrit, Soraya Melter, Ouais. euh,
Christelle, tous les jours, il aura le chronique de la joie ordinaire qui commence aujourd'hui. Oui. Alors, mon ami, justement, fait des chroniques quotidiennement. Je l'ai mis sur le Facebook, hein. Ah, ok. Tous les jours, il y aura une petite chronique de la joie ordinaire. Voilà. Donc, elle va sur une radio, en fait, bah voilà, parler de la joie et puis mettre les gens en joie avec cette chronique. Ah, Donc, enchantée, ils peuvent, Soraya. Donc, je vais voilà, mettre le lien des ateliers féminins sur Facebook pour que les gens puissent ouais, aller ouais, voir. voilà. Chronique de Les la joie chroniques. ordinaire. Voilà. Ah, c'est Et super. Soraya fait aussi des petites vidéos. Vous pourrez regarder sur Soraya Melter. Donc, il y a un site aussi, hein, www.sorayamelter.com. Et il y a plein de petites vidéos de Qigong, de réveil joie avec des points. Voilà, elle met plein de choses tous les jours, justement, depuis le début du confinement pour aider tout le monde à retrouver, à éveiller cette joie qu'on a en nous. Mm. Voilà. C'est parfait. C'est très bien. Je reprends ton écrit. Donc, tu nous as parlé de l'intérieur de soi et de l'autre chose, c'est la construction de soi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses de notre passé, de quand on était petit, qui nous ont un peu envahis et qu'on devrait chercher notre propre être. Oui. Comment on arrive à Mm. faire ça? Comment on arrive? Et ben justement en allant plonger à l'intérieur, hein, et en trouvant à chaque fois voilà, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce que j'ai besoin, et ne pas refouler quand parfois on peut se mettre en colère, c'est une partie de nous qui souffre et qui a besoin d'être entendue. Mais voilà, on peut très bien, souvent on se culpabilise en disant oh, j'aurais pas dû dire ça, je devrais pas faire comme ça. Bah on fait comme on peut, hein, voilà déjà. Et c'est comprendre qu'est-ce qui peut nous blesser dans la réaction de l'autre, par exemple, dans toutes ces choses-là. Et plus on va aller là-dessus, et plus on va comprendre voilà, ce qui émerge en fait à l'intérieur. C'est Et bien. pour ça, il faut simplement faire des pauses, c'est-à-dire ne pas se laisser contrôler par son mental et partir, tu sais, on est conditionné et en fait, on part dans des habitudes, des conditionnements, on fait comme ci, on fait comme ça et en fait, il n'y a que le mental qui tourne, on n'est plus du tout dans son corps et puis on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, tout, ça part comme si on était une machine en fait. Et c'est juste là se dire stop. Pourquoi je pense ça? Stop. Pourquoi ça me touche quand l'autre me dit ça? C'est vraiment faire des arrêts sur image et juste poser. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, parfois on se laisse emporter, la machine est trop forte, l'habitude est trop forte, mais c'est simplement tout ça. Et c'est à force de ces petits bouts bah, qu'on peut de plus en plus changer ses conditionnements en fait, hein. Ouais, je pense qu'il a des astuces tout simples. Des fois, il a tellement d'informations qu'on reçoit tous les jours. Il a tellement de choses les activités qu'on fait, la famille et les enfants professionnellement. On a Et trop de choses. trop On de a choses. beaucoup trop de choses. Et c'est Donc, pour ça que cette période de confinement nous ramène à l'essentiel. Là, on est en train de se voir qu'on a du temps. Pour la plupart d'entre nous, hein, pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous, on a beaucoup plus de temps que d'habitude. Et donc, ça nous laisse beaucoup plus le temps de voir ça. Voilà. Et je pense que c'est un moment qui est béni, en fait, qui est propice et qu'il faut l'exploiter. Enfin, il faudrait, si on doit l'exploiter, à ça. Parce mhm. que voilà, et il faudrait surtout pas après le confinement retourner dans ces emplois du temps surchargés où il faut remplir toutes les cases, quoi. Où il faut vraiment essayer de se donner plus de temps. Plus de temps pour les autres, plus de temps pour soi. Voilà. Ouais. Certes que quand on va retourner à la normalité, et on devrait, dans nos agendas, trouver le moyen d'avoir un espace pour nous, d'avoir un On a espace ce choix. pour la Mm, famille. mm, Et effectivement, il faut donner des priorités autres que la société oui. nous pose. Mm. Mm, Mais mm. souvent, comme on a un emploi du temps surchargé, dès que l'autre vient empiéter dans notre territoire où justement on a beaucoup de choses, euh, il n'y a pas de place pour l'autre. On ne peut pas lui donner cette place. C'est trop pris en fait. On a trop de choses. Et du coup, on n'a plus de place pour l'autre. Et quand l'autre arrive, bah, on n'a pas de temps pour lui.
Et on a déjà à peine du temps pour soi. Voilà. Je suis contente de t'avoir là. C'est vraiment magnifique. C'est écrit que tu as fait parce que ça résume plein de choses. Et tu as parlé sur l'intérieur, tu as parlé sur trouver le véritable soi, sur le véritable être, trouver le sens de notre vie. Parce que des fois, on est amené on suit un canal de choses. Et je trouvais qu'à un moment donné, il y a des filles qui se réveillent, je sais pas, 40, 50 ans, et disent, oh, mais c'est pas ça que je voulais faire, en fait, c'est autre chose. Bien Et, sûr. et comment on peut trouver ces moments-là, ces clics pour Eh ben, dire, il faut déjà s'écouter, éventuellement prendre un petit carnet, écrire ce qu'on a envie, ce qui nous fait kiffer, quel plaisir on a quand on fait ça, et puis se dire, mais c'est ma voix, et puis y croire, avoir la foi. On a chacun nos singularités, voilà, il faut aller vers ce qui nous anime. Si on va vers ce qui nous plaît, ce qui nous fait kiffer, bah, ça ne pourra que marcher. Faut pas avoir peur parce qu'on sera tellement plein et on est tellement plein de ça qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc, il faut avoir confiance. Maintenant, je dis pas lâchez tout ce que vous avez pour commencer à faire carrément autre chose. Il faut être oui, raisonnable, évidemment. Mais ça marchera. Si c'est vraiment ce qui nous anime par-dessus tout, ça marchera. On mettra tout en œuvre pour ça. Mais il faut laisser de la place à ça. Laisser de la place à cette partie créative en nous. À, à prendre un petit carnet, puis noter des choses. Tiens, et si je faisais ça et puis il y a des choses qui vont émerger forcément. Mais pour ça, il faut laisser du temps et noter. Et tu vois, moi, il y a des choses, tous les jours, il y a des choses qui m'arrivent et je note. J'ai un carnet et je note, ah bah tiens, j'ai pensé à ça. Et si je faisais ça et j'essaye, ah mais oui, tiens, c'est bien. Et voilà, et ça va m'aider. Je sais que je vais construire quelque chose. J'ai pas encore complètement tout le projet, mais je sais déjà, tu vois. Voilà. Alors c'est vrai que ouais. moi, c'est plus le féminin, la femme, tout ce qui est lié au niveau du périnée, de la sexualité, etc., qui m'anime. Mais c'est totalement différent chez chacun. Voilà. Donc, Oui, je trouve que c'est important ce moment de se retrouver, là, de faire exploser la créativité en nous. Parce que même, il y a des gens qui peut-être qui sont dans leur voie, qui sont dans leur métier, mais qui on est tellement surchargé, tellement à la fin, comme tu te dégoûtes de l'activité que tu fais. Donc, bien sûr. c'est comme se retrouver en calme, dans une énergie un peu plus légère. Et là, tu te retrouves avec un métier qui est vraiment c'est passionnant pour toi et que tu vas redonner une nouvelle, un nouveau souffle. Exactement. Ouais. Mm, mm, mm. Bien sûr qu'on s'épuise, hein, c'est clair. Moi, juste avant, pourquoi j'ai eu le Covid? Parce que j'étais épuisée, parce que je n'arrêtais pas et je faisais trop, je travaillais trop. Voilà. Et voilà, mon système immunitaire s'est affaibli et voilà. Et là, la maladie est revenue pour me dire, Christelle, stop. Voilà, pause. Fais ce qui te plaît. Et tu peux ralentir, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, aucune crainte. Voilà. Et c'est vrai que c'est, je pense qu'il faut oser. Il faut oser et avoir la foi. Ça, c'est important. Et puis se reconnecter à cette partie de l'amour qu'on a en nous, vraiment. Cette partie profonde d'amour qu'on sent qu'on a tous en nous. On le sent, on le sait. On le voit parfois chez l'autre. Mais voilà, le mental souvent part dans d'autres choses et on n'arrive pas à se reconnecter à ça. Il y a quelque chose qui nous pousse vers d'autres choses. Alors certes, il ne faut pas éliminer, ça fait partie de nous aussi, ces parties un petit peu plus noires, un petit peu plus sombres. Il faut déjà les accueillir avec bienveillance et puis voilà, laisser émerger cette partie et tous les jours se dire allez, je me reconnecte à ma partie lumineuse, à ma partie qui va me faire du bien, ma partie qui sait, elle, ce qui est bon pour moi. Mon mental, bon, lui, il essaie de te garder au chaud, te rassurer comme il peut. Mais voilà, il y a une autre partie qui sait et il faut lui faire confiance. Parfois, il a je l'appelle ça le petit radio Mhm. qui nous dit des choses pas très gentilles des fois. Bien Et sûr, comme on le essaie juge. d'apaiser cette petit radio qui nous torture parfois. Bah déjà, faut t'en rendre compte. Donc déjà, c'est bien, c'est que tu t'en rends compte.
Si tu sens que là-haut, ça commence à partir en boucle interminable de jugement, etc., déjà, c'est oups, stop. Et tu peux très bien lui dire, bon, toi là-haut, stop. Hein, je suis sur mon petit vélo, je pédale là. Tu peux très bien dire stop et faire taire ton mental, simplement. Et redescendre à l'intérieur de toi, donc par le corps. Et pourquoi pas, par exemple, dans le périnée, hein, avec des exercices, parce que ça va te ramener exactement dans ton corps en chair et en os. Le mental, c'est aérien. On n'est plus dans le corps, on n'habite plus dans le corps quand on laisse tourner là-haut. C'est vraiment redescendre et par exemple, en faisant ces exercices du périnée, en venant travailler, en venant retrouver des sensations corporelles, cette joie, etc., ça peut être tout simplement comme ça. On n'est pas forcément obligé de se poser, de rentrer dans la méditation. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à rentrer dans la méditation. Mais voilà, ça peut être autrement. Mais il faut retourner dans le corps et dire un stop au mental. Ça peut être, tu mets de la musique, tu te mets à danser, voilà, mais c'est vraiment stopper ce processus, se rendre compte qu'il est là, lui dire ok, je vois, t'es là, mais moi je vais aller me recontacter à quelque chose de meilleur pour moi. Donc, on peut revertir tous ces petits mots, des phrases qui nous tracassent, qui nous empêchent d'avancer. Donc, le revertir à d'autres choses. Bah oui, Quelque chose de il positif. suffit. Alors, le plus difficile, c'est de le conscientiser. C'est ça le plus difficile. Voilà. C'est de se Mm. dire stop quand on sent. Parce que souvent, quand on est parti dans l'engrenage, on ne s'en rend même pas compte. On est conditionné et on est vraiment là à tourner dans son truc, à ruminer, etc. Déjà, c'est arriver à s'en rendre compte. Ça, c'est le premier pas. Et quand on a fait ce premier pas, on a fait l'essentiel. Et là, on se dit stop. Voilà. Et on revient à l'intérieur et notamment dans le corps en chair et en os. Alors toi, tu fais de la danse, donc ça peut être dans la danse, mais vraiment, ce corps, il est pas là pour rien. Vraiment Non, pas là pour rien. il y a des exercices que je fais faire aux filles et c'est de parler avec le miroir. Non? Ouais, Et des fois, c'est très compliqué de se dire des choses positives pour ouais, certaines. bien Des, sûr. quand ça commence la radio mentée, devant le miroir et revertir ces choses et ça met vraiment face à toi, quoi. Ouais, Peut-être ouais, une démarche un peu plus forte, ouais. mais, je pense que c'est important, c'est comme tu dis, de se conscientiser, dire stop et trouver le moyen parce que chacun est différent. Donc, chacun doit trouver le moyen de revertir ces radiomentées, ces phrases qui nous tracassent et qui nous font du mal Bien sûr. et trouver un Le moyen. pire juge, le pire juge, il est en nous souvent, hein. Pour nous, hein. Après, on peut très bien, et c'est très bien l'idée du miroir, se mettre simplement devant le miroir, se regarder et se caresser en douceur. Vraiment avec beaucoup de douceur. Se prendre dans les bras. Et vraiment comme s'il y avait quelqu'un, parce qu'on est un bon parent ou une bonne mère ou une image comme ça, qui prend soin de nous. Voilà. Et vraiment prendre soin de nous. Et on peut laisser couler les larmes, parce qu'on peut s'apercevoir que c'est difficile se toucher. Peut-être qu'on a manqué d'amour, on a manqué de contact, et qu'on en a besoin, et on en a tous besoin, ça j'en suis persuadée. Le monde a besoin d'amour. De toute façon, c'est évident. Et on a tous besoin de diffuser notre amour, de prendre les gens, s'il y a besoin, de leur faire un câlin. Il n'y a rien de pire que la solitude, c'est évident. Mais déjà, se le donner et s'apercevoir que c'est pas simple de se le donner et que parfois il y a des choses qui surgissent. Mais c'est tous ces petits moments-là, comme tu dis, de face à soi-même et peut-être face à un miroir. Et des juges, et j'ai un gros nez, et j'ai pas les cheveux que je voudrais, et j'ai pas le corps qu'il me faut, et il me manque si. On a déjà un corps, c'est déjà formidable. Se l'approprier de toute façon, on ne pourra pas le changer. C'est celui qu'on a actuellement. Donc voilà, autant se l'approprier et se dire, mais avec ce corps, je peux faire des tas de choses. Et je pense Voilà, qu'on se rend compte et tu me diras quand on est vraiment malade qu'on n'a que ce corps et que tu peux faire autant de choses bien sûr, et des fois on le juge trop. bien sûr. C'est déjà, oui, une forme de gratitude. Voilà, vraiment gratitude. J'ai la vie qui circule en moi.
Et la vie, je dois la montrer. Je dois montrer ma joie au monde. J'ai tout ça qui circule en moi. J'ai une étincelle, j'ai un désir, j'ai une flamme. Et ça, bah, je l'exprime comment? Je l'exprime par mon corps, par mon langage, si j'ai la parole, par mes activités, parce que je vais rayonner autour de moi. Ce que je vais dire aux gens, ça peut être des mots gentils, mais parfois on a envie de faire la tête. Et bien, il faut l'accepter. Là, je n'ai pas envie de sortir, je boude. Bon, ok, je boude. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui en moi ne va pas? Et éventuellement noter, qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui, pourquoi j'en veux aux autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? C'est toutes ces petites choses. Mais pour ça, il faut laisser la place de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Si on laisse pas de place et qu'on continue dans nos schémas et nos conditionnements, on n'avance pas beaucoup. En fait, on reste toujours pareil, on stagne. Mm. Ouais. Et c'est plus on va recontacter voilà cette partie en nous qui ne demande qu'à vivre, à être joyeuse, à être lumineuse. Voilà, c'est un peu comme si à l'intérieur de nous on avait un enfant sauvage. Voilà, une petite fille sauvage pour les femmes. Et cette petite fille, voilà, on l'a été en plus, hein. On a été cette innocence, cette pureté, et voilà, et ça, bah, il faut la laisser surgir. Évidemment, on a grandi, on s'est mis plein de choses derrière. L'éducation nous a mis plein de choses aussi. On nous a dit non, faut pas que tu fasses ça. Ah non, t'es pas belle. Ah non, chante pas, ta voix est moche. Ah non, tu sais pas faire ça. Bien sûr qu'on nous a mis tout ça. Mais au-delà de tout ça, on peut tout doucement déconstruire et se dire bah ok, je fais avec ce que j'ai, même si c'est pas parfait évidemment, je fais avec ce que j'ai. C'est beau, c'est beau. Je trouve que ça peut laisser un message, une marque, une possibilité de commencer déjà à se retrouver. Tout de Je pense suite maintenant, que maintenant, vous t'enlevez ce live bien tout sûr. à l'heure et commencer à se reconnecter à vous. L'idée de noter, c'est juste fabuleux. Oui, C'est, moi je trouve que, alors j'ai une facilité, j'aime écrire, hein, mais on peut s'enregistrer aussi, mais je trouve que les écrits, ça laisse des traces. mm, Puis parfois, on peut se dire, ah bah tiens, on voit comme on a progressé, on voit que là, il y a moins de situations dans lesquelles on rentre en conflit, par exemple. Et c'est vrai que ça permet bah, de se connaître un peu plus et avoir un petit carnet, un crayon à portée de main tout le temps et de se dire, tiens, lui, il a dit ça, pourquoi ça m'a blessé? Pourquoi ça a touché en moi? Qu'est-ce que ça touche, sa blessure, en fait, hein? Et souvent, on croit que on devine les blessures des autres, mais en fait, ça vient juste raviver nos propres blessures, hein. Donc, c'est juste se rendre compte qu'on a ça en nous aussi. Et avec oui, bienveillance, voilà, hein. L'être parfait n'existe pas. Donc ça, il faut déjà se l'enlever et se dire, bah moi, je suis moi, comme je suis, et j'ai des choses à apporter. Et je m'apporte moi, voilà. mm, oui, Et, la et les personne. gens sont ravis. Les gens sont ravis autour de soi, évidemment. J'ai comme ça, comme une émotion terrible. J'ai envie de Ouais. d'aller danser. Mm. Non, vraiment, vraiment. Ben J'espère oui, que les gens, que les personnes qui nous regardent, qui après, parce que ce live va rester pendant 24 heures sur mon Instagram. Donc, si vous voulez le partager, faites-le parce que ce que Christelle nous donne aujourd'hui, avec tout l'amour, parce que je sais qu'elle a accepté cette invitation avec joie pour partager toutes ces choses avec nous. Et donc, et vous pouvez le partager. Est-ce que il y a des personnes, et on a 12 personnes connectées avec nous, est-ce que vous avez des questions à poser à Christelle? Voyons, avant de osez, finir. osez. Oui, c'est clair. Je finis avant que 21 h parce que sinon Instagram il nous coupe et je peux pas l'enregistrer. Donc je vais finir juste un peu D'accord. avant pour être sûre de l'enregistrer. Et ensuite, bon, vous voulez dire quelque chose à Christelle? Je ne sais pas, même pas une question, juste votre ressenti de ce que on a parlé ce soir. En tout cas, j'espère un jour faire ton atelier. Ça me tente Ah, avec vraiment. grand plaisir. Ouais. Ah oui, non, Bah, le prochain est prévu à Vauvert, qui est situé entre Nîmes et Montpellier,
le 13-14 juin, c'est l'amour de soi. Bon, il reste des places. Malheureusement, on ne sait pas encore à l'heure actuelle s'il aura lieu. Voilà. Ouais. Mais c'est le prochain. Voilà. De toute façon, toutes les infos sont soit sur Atelier au féminin sur le Facebook, soit sur www.sorayamelter.com. Voilà. Voilà. Bon, avec ceci, voilà, il dit c'est Ah, Ah, bah, avec grand plaisir. Elle a fait aussi, mon amie Soraya, travaille avec Maud Amour, qui est une danseuse et qui fait du burlesque. Elle travaille avec sur le show de Jean-Paul Gaultier. Et du coup, on a fait une petite chorégraphie que vous pouvez aussi aller voir sur le site. Elle nous avait donné une petite vidéo. On a tous refait ça, donc confinés chacune. Et c'était vraiment super et très joyeux. Donc voilà, la danse, c'est vraiment quelque chose de ah chouette pour oui. le corps. Le chant, la danse. Et je pense que les femmes, on est plus à même, voilà, de peut-être que les hommes. Enfin, il y a des hommes encore, mais plus à même de retrouver ça. C'est, je pense, un espace de liberté qui nous a été accordé, comme tu disais tout à l'heure, et dans lequel on s'est engouffré, hein, où on est encore peut-être très libre. Mais voilà, on peut être libre dans tout. C'est à nous d'aller chercher cette liberté et dans la douceur, dans la joie et dans la douceur, et dans la réconciliation homme-femme, féminin, masculin, en nous déjà. On a besoin du masculin, on a besoin du féminin, et on a besoin de tout le monde sur la planète. Tant qu'on est vivant, on a tous besoin les uns des autres. Exact. Voilà. Mais merci Soraya d'être Avec avec nous. respect. Oui, donc, je vais partager vos informations. J'espère qu'il y a d'autres femmes qui sont intéressées pour vos ateliers ou bien vous amener plutôt ici. À toi et à Soraya, on va Pourquoi faire pas? un Oui. atelier ici dans le 65. Et Ouais, avec plaisir. ça serait cool. On se contactera. Pas de souci. Mais je te souhaite une très belle soirée. Bon Merci, confinement. Axelia. Oui, vous aussi. Bon confinement. Prenez petit carnet, crayon, et puis posez-vous des questions. Voilà, posez-vous des questions sur ce que vous ressentez quand vous dites quelque chose, quand quelqu'un vous dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en vous? Voilà, et ça va vous apprendre à mieux vous connaître, en fait. Vraiment. Merci encore, Christelle. Merci. Bon, bonne soirée à tout le monde et Bonne à très soirée. bientôt. Voilà, lundi prochain, on va parler avec Pascal Deloute et elle est ostéopathe. On a eu une première intervention et lundi prochain, ça va être avec Pascal à nouveau le même horaire. Et Parfait. lundi d'après, c'est Pascaline qui va intervenir et on va parler de massage. Donc, merci encore. Je t'embrasse. Merci à toi. Merci infiniment. Et bonne Merci. soirée à toutes. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.